Donc bienvenue dans ce dernier jour de notre première semaine du challenge. Donc félicitations pour tout le chemin parcouru jusqu'ici. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter un instant pour faire une synthèse de tout ce que tu as appris et validé. Alors pourquoi faire cette synthèse? Parce que prendre ce moment de recul te permettra de consolider tes priorités et puis d'envisager la suite avec encore plus de clarté et d'alignement. C'est un peu comme gravir une montagne. Avant de continuer à grimper, on s'arrête pour admirer la vue, reprendre des forces et ajuster son sac à dos. Donc cette pause stratégique t'assure en fait de rester sur le bon chemin. Donc faire une synthèse, c'est plus qu'un simple récapitulatif. C'est une étape qui te permet de valider ce que tu as accompli. Donc tu as déjà fait un travail incroyable en identifiant tes priorités et en explorant tes objectifs. Donc pour clarifier la suite, tu vas poser tes idées noir sur blanc. Tu sais exactement sur quoi comme ça tu vas savoir exactement sur quoi te concentrer. Ça va te permettre aussi de gagner en confiance. Tu te rappelles que chaque petit pas compte et que tu avances dans la bonne direction. Donc avant de structurer ta synthèse, je t'invite à prendre un moment de réflexion, de ce qu'on appelle de la réflexion libre. C'est un espace pour exprimer ce que tu ressens, ce que tu as appris ou simplement ce que tu as envie de poser par écrit. Alors quelques questions pour t'aider à démarrer, ça peut être qu'est-ce qui m'a marqué le plus cette semaine? Quels sont les moments où je me suis sentie alignée ou fière? Quels défis ou obstacles ai-je rencontrés et comment je les ai surmontés? Alors n'hésite pas à écrire librement sans te censurer. C'est vraiment ton espace pour poser tes pensées. Ok? Donc maintenant que tu as pris ce moment de réflexion, après tu vas passer à la validation de tes priorités. Donc voici comment tu vas procéder simplement. C'est déjà de revoir tes objectifs principaux. Quels sont les 3 objectifs clés que tu as identifiés cette semaine? Sont-ils toujours alignés avec ce que tu veux accomplir? Ensuite, tu vas évaluer leur pertinence. Est-ce que ces objectifs te rapprochent de ta vision idéale? Alors, si ce n'est pas le cas, ajuste-les légèrement pour qu'ils correspondent mieux à tes besoins actuels. Et puis, tu définis aussi les prochaines actions concrètes. Pour chaque objectif, quelle est la première action que tu peux réaliser dans les 7 prochains jours? Donc, pense à des actions spécifiques et réalisables selon la méthode SMART qu'on a vue juste avant. Donc, n'oublie pas, tes priorités doivent te motiver, pas te stresser. Donc, reste flexible et bienveillante envers toi-même. Donc, pour t'aider à organiser tes idées, donc je vais te donner un exemple de prompt que tu peux utiliser. Donc, par exemple, un prompt pour identifier les actions concrètes. Ça peut être à partir des priorités que j'ai définies cette semaine, donc tu les as listées, ou tu reprends le même fil de discussion que tu as déjà utilisé. Donc, tu lui dis à ton intelligence artificielle, à partir des priorités que j'ai définies cette semaine, aide-moi à déterminer les 3 prochaines actions concrètes que je peux réaliser dans les 7 prochains jours. Donc, peux-tu me guider pas à pas et poser des questions de clarification pour être sûr à 95% de répondre à mes besoins? Et puis, un deuxième prompt, ça pourrait être pour avoir un plan d'action structuré. Peux-tu me créer un plan d'action pour mes 3 objectifs principaux avec des suggestions et ajustements adaptés à ma situation? Tu vois, ces prompts vont te guider pas à pas pour structurer tes prochaines étapes et avancer en toute sérénité. En tout cas, je te dis bravo pour tout le travail accompli cette semaine. Tu as pris vraiment le temps de réfléchir, d'ajuster et de poser des bases solides pour ton projet. Donc, rappelle-toi que chaque pas compte et que le plus important, c'est de continuer à avancer à ton rythme. Donc, prends un moment pour célébrer tes progrès, même les plus petits. Et surtout, prépare-toi à entrer dans la semaine prochaine avec clarté et motivation. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Synthétise, valide et avance avec confiance. Je te souhaite une excellente fin de journée et puis dans la joie et la bonne humeur et l'abondance. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses et un bon travail en tout cas. Je te dis à demain. Bye bye.